Monsieur le Président, chers collègues, les bénéfices de l'accord entre l'Union européenne et le Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproque de produits agricoles, de poissons et de produits de pêche sont nombreux. Il permettra, comme cela vient d'être démontré, 70 de libéralisation par rapport à 1 à présent pour les exportateurs européens et 55 de libéralisation pour les exportateurs marocains. L'élimination des tarifs signifiera un gain de 100 millions d'euros pour les exportateurs européens par an. Par cet accord, nous allons montrer notre soutien à l'agenda de réforme démocratique au Maroc avec sa nouvelle constitution, ce qui est tout à fait en ligne avec le principe de plus pour plus dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Vu que 40 de la population marocaine est engagée dans le secteur agricole, l'accord va contribuer à réduire la pauvreté et promouvoir la paix et la prospérité dans la région sud méditerranéenne suite au printemps arabe. Si nous souhaitons vraiment aider nos voisins dans la conjoncture actuelle, nous devrions être prêts, bien sûr, à faire aussi des concessions. Nous avons également adressé les inquiétudes relatives à l'accord dans un projet de résolution qui exige la poursuite des efforts engagés par le Maroc sur la voie de la démocratie et du développement, les garanties pour les agriculteurs européens, comme la mise en place effective du système de prix d'entrée et des limitations de quotas pour les produits marocains sensibles, et bien sûr une meilleure implémentation des conventions de l'Organisation internationale du travail et des mesures équivalentes entre l'Union européenne et le Maroc concernant l'environnement, la gestion de l'eau et des règles phytosanitaires. Pour conclure, chers collègues, Monsieur le Commissaire, en tant que rapporteur fictif, je vous invite à voter en faveur de cet accord pour maintenir la crédibilité de l'Union européenne au Maroc et envoyer un signal clair de soutien des efforts réformateurs du gouvernement marocain. Merci.